la cité. Nous sommes justement devant le métro Cité. Il fait beau. Le soleil est avec nous. Belle journée d'automne. Notre guide. Donc ici c'était des quartiers de maison, là c'était des quartiers de maison. Comme toujours quand on fouille, on regarde, on fouille, après on met dessous. On remplit l'incendie, les grandes salles ici construites, ceux qui les plus belles, reconstruites, la nouveau reconstruite. Les bases des tours. Alors vous avez 4 tours, donc la tour carrée qu'on appelle tour de l'horloge, la tour César, la tour d'argent et la tour Beauvais. Alors, Palais de justice. On a vu derrière tout à l'heure, mais c'est beau. Hein. Et nous voici sur la place Dauphine. la vérité. Au revoir. Non. Non. La vérité, si je ne m'abuse. Je dirais, ce qui était prévu. Place Dauphine créée par Henri IV. Pas terminé. Et puis on avait les Tuileries, construites dans les années 1570-1580. Je ne vais pas être italien, c'est-à-dire ce que vous voyez entre la cour carrée et le pavillon. Vous lui mettre des arbres qui ne sont pas. Alors, ici, bien sûr, je dirais que c'était ici, c'est beau. Je dirais que Yves Montand était là. Puis, Yves Montand habitait par là. Je n'y plus jamais, mais. Si je ne m'abuse, c'est Henri IV. Place des Vosges à l'intérieur. Je l'ouvre. Bon, et celle-là, ben, elle était dans l'hôtel de ville, et puis bon, c'est pas une très grande statue, puis elle a échappé à la faute. Alors, toutes ces statues, c'est pour ça qu'on a à l'intérieur. La monnaie qu'on vient de restaurer, que je ne suis pas encore allé, mais c'est très beau. Et En remontant des quais. D'accord, vous attendez. Tribunal correctionnel.
le long des quais. Et voici Notre-Dame qui apparaît. En toute splendeur, sous le soleil de l'après-midi. L'Hôtel-Dieu. Mais déjà de Childebert, fils de Clovis. Et c'est en 1163, le nouvel évêque élu en 1160, Maurice de Sully, qui va décider de la reconstruction de sa cathédrale. Alors, on sait qu'il est resté en fonction très longtemps, au moins 30 ans. Et lorsqu'on en arrive à construire la façade occidentale, eh bien, on est 60 ans après. Et à ce moment-là, on a un gothique qui a bien évolué. On a ce qu'on appelle devant nous, c'est le terme technique, hein, c'est la façade harmonique, c'est-à-dire une façade avec deux tours, une façade. Quand Maurice de Sully lance le chantier de sa cathédrale, une quarantaine d'années avant, donc dans les années 1125-1130, c'est la Vierge. À Sainte-Anne tiendrait la Vierge, donc une petite fille. Mais comme on a déjà un portail de la Vierge là-bas, on l'a appelé le portail de Sainte-Anne. Un prophète de l'Ancien Testament, et après vous avez un personnage avec des ailes. Vous apercevez ces ailes, et après vous avez une femme. C'est l'Annonciation. C'est l'archange Gabriel qui vient annoncer à la Vierge. Ensuite, vous avez deux femmes qui s'étendent les mains comme ça. C'est la Visitation. C'est la Vierge qui va rendre. Et vous avez un grand personnage sur un trône. Alors qui c'est celui-là? Vous avez un personnage sur un trône et après vous avez trois personnages debout qui eux ont aussi des couronnes. C'est les rois mages. Les rois mages, vous voyez qu'ils sont en voyage parce qu'il y a leurs chevaux avec eux. Et les rois mages vont donc la scène qu'on va retrouver sur une ville censée représenter la Jérusalem. Et de chaque côté, vous avez une reine et un moine, mais vous avez surtout ils sortent de leur tombeau, ils soulèvent le couvercle de leur cercueil et tout le monde réapparaît. Et puis après, ils vont subir le jugement dernier. Alors vous avez au milieu l'archange Saint-Michel qui tient la balance à laquelle on pèse les âmes. Vous voyez, c'est parmi vous, l'âme aussi légère que la vie. Bon, donc, la pesée des âmes. Vous voyez, lié par une grande chaîne, il y a une espèce de monstre qui les tire. Et si vous regardez dans ceux qui sont dans la chaîne, vous avez des religieux, vous avez des évêques, il y en a un roi, et de le regarder en bas, tandis que les élus, ils regardent vers le haut. Et les élus, eh ben, vous les voyez, hein, beaucoup de femmes dans les élus. Comment elle leur fait pipi dessus. C'est ça tous les tourments de l'enfer. Mais le spectacle de la résurrection, c'est tellement quelque chose de fabuleux que vous avez tous les anges dans les voussures qui assistent à l'église triomphante. De l'autre côté, et elle tient une lance que brisée. Le chapeau qui lui tombe sur les yeux, elle n'a rien compris à ce qui se passait. Là, c'est Elle n'a pas. l'Ancien Testament. Regardez, il y en a un qui est passé la nuit. Le dernier à gauche. Vous avez la mort de la Vierge. Hein, c'est ce qu'on appelle, c'est-à-dire sa mise au tombeau. En réalité, elle n'est pas allée au tombeau, puisqu'il y a l'Assomption.
C'est ce qu'on appelle la dormition de la Vierge. Hein, c'est la dormition. C'est pas l'enseignement. Et donc vous avez... avec les deux apôtres. et puis dans les pieds droits, deuxième, vous la reconnaissez? Une Geneviève. Ah, une femme. Il y a un diable. Le diable, normalement, il tient un soufflet. Et il souffle la chandelle. Il éteint la chandelle. Il est rentré. Et puis ailleurs, il y avait... Sur le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. L'île Saint-Louis. Sur le ciel de Paris marchent des amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de On aperçut l'hôtel de ville. un philosophe assis, Saint-Paul, à ce deux qu'il paraît. musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Lumière rasante. Sous le ciel de Paris, jusqu'au soir vont chanter l'hymne d'un peuple épris de sa vieille Au cité. revoir Paris. Près de Notre-Dame, À la prochaine fois. parfois pour un drame. Oui, mais ça Paname, tout peut s'arranger. Quelques rayons de ciel d'été, l'accordéon d'un marinier, l'espoir fleurit au ciel de Paris. Par précaution, on a beau mettre des croisillons à nos fenêtres, passer au bleu nos devantures et jusqu'aux pneus de nos voitures, désentoiler tous nos musées, chambouler les Champs-Élysées, emmailloter de terre battue toutes les beautés de nos statues, voler le soir, les réverbères, plonger dans le noir la ville lumière. Paris sera toujours Paris, la plus belle ville du monde, malgré l'obscurité profonde, son éclat ne peut être assombri.